Bienvenue dans une vidéo des gros gars. Cette semaine, je vais dédier cette vidéo à deux personnes que j'affectionne énormément, Frédéric et Eric, deux des membres de l'équipe de Route Setter ici au Bloc Escalade RMB. Mais surtout, deux amis formidables qui, il y a 3 ans, m'ont pris sur l'oreille et m'ont appris tout ce qu'il fallait savoir sur l'escalade. Donc, pour de vrai, du fond du cœur, un gros merci à vous deux les gars. Je serais pas le grimpeur que je suis aujourd'hui sans vous autres. Un gros merci pour vrai. Let's go. Donc, ce fameux conseil que je veux partager, ça vient de Frédéric il y a 2 ans et demi à peu près, quand j'étais coincé dans mon pire plateau en escalade, qui était de passer entre V4 et V5, ou en cotation française de 6B à 6C. Donc, je vous en dis un petit peu plus dans quelques instants. Let's go. Comme vous savez, nous, en tant que grimpeurs, on essaie toujours de se dépasser. Donc, moi, il y a 2 ans et demi à peu près, j'étais en train de faire j'ai réussi quelques V4, mais les V5 étaient vraiment difficiles pour moi. J'essayais même de m'installer au début des prises. J'étais incapable de faire les premiers mouvements, mais je m'acharnais. Puis je me battais, puis j'essayais à chaque session de réussir peut-être quelques moves, peut-être de sortir enfin une V5. Mais c'est là que Fred est arrivé, puis il m'a donné le meilleur conseil que quelqu'un aurait pu me donner en escalade. Puis je veux partager ça avec vous. Donc oui, c'est important d'essayer des cotes un petit peu plus difficiles que qu'est-ce qu'on fait. Mais malheureusement, il faut pas passer des sessions et des sessions, des semaines et des semaines sur ces problèmes trop difficiles-là. Parce qu'au final, on fait juste essayer quelques mouvements à chaque session. On en réussit peut-être 1 ou 2, ou si on est vraiment chanceux, on peut même en réussir un problème. Mais au final, on s'entraîne pas tant que ça, puis on devient pas vraiment meilleur. On fait juste répéter des erreurs encore et encore. Parce qu'on essaie de peine et de misère de compenser avec nos gros muscles, on manque de technique. Donc, c'est là que Fred m'est arrivé, puis il a dit « Hey Alex, avant de penser à vouloir passer au niveau supérieur, donc, on va dire les V5 dans ce temps-là, regardons ta grimpe de V3, V4, puis dis-moi qu'est-ce que t'en penses. » Puis là, j'étais comme « Ben, je suis capable de les faire. Ouais, mais est-ce que t'es vraiment capable de les faire? Est-ce que t'es fier de ce que tu fais? » Parce que quand je grimpais V3, V4, en réalité, je compensais beaucoup avec mes bras. J'avais pas tant de technique encore, mais j'avais la force, puis j'étais capable de compenser puis de les sortir. Mais c'était pas beau, c'était absolument affreux quand je grimpais. Et là, c'est là que j'ai compris que, ah oui, je suis capable parce que je suis assez fort, mais parce que je suis prêt en tant que grimpeur, j'ai pas la technique encore pour les réussir comme il faut ou d'aller plus loin au V5. Donc, il m'a donné le conseil qui suit. Donc, prenez note, c'est vraiment le meilleur conseil que j'ai eu de ma vie en escalade. Il m'a dit, Alex, le jour où tu vas maîtriser les V3, V4 parfaitement, que tu vas grimper là, clean ou propre, là, tu vas pas penser à aller faire les V5. Quand tu grimpes tes V3, V4, je veux aucune erreur, bêta parfaite. Je veux que tu fasses pas de bruit quand tu grimpes comme un chômeur. Tu sais, les grimpeurs expérimentés que vous voyez quand ils s'échauffent, là, doucement, tout tranquille, tellement clean, mais c'est ça que je veux que vous ayez de l'air aussi. Faites V3, V4, doucement, contrôlé. Par la suite, je vous garantis, si vous êtes capable de faire la majorité des V3, V4 comme ça, les V5, ça va être facile. Ça va être facile, vous êtes capable, je suis certain, OK? Fait que c'est ça qu'on m'a donné comme truc. C'est ça le meilleur conseil. Puis, c'est pas juste V3, V4. Non. Encore aujourd'hui, j'ai des plateaux, je suis rendu à V8, à peu près V8, V9 dans mon plateau, là, en ce moment. Mais qu'est-ce que je fais? Je retourne à V6, V7, puis je grimpe doucement, là, parce qu'encore une fois, les V7, c'est dur pour moi encore. Puis, des fois, c'est tout croche. Fait que dans le fond, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à les travailler, puis les perfectionner, être clean. Comme ça, quand j'arrive dans V8, V9, je vais avoir la force, la technique pour les faire. Ça s'applique à tous les niveaux. V1, V2, pour faire les V3, n'importe quoi. Ce conseil-là, il est bon pour tout le monde. Et voilà, c'est le meilleur conseil que je peux donner. C'est le meilleur conseil que j'ai reçu. Donc, je vous le partage. Encore une fois, merci énormément, Fred, pour ce conseil-là. Ça a vraiment fait tout changer dans ma game. Donc, justement, pour arriver à faire ce grimpe-là où que vous êtes vraiment propre, vraiment précis, contrôlé, ben, j'ai 2 exercices à vous offrir aujourd'hui pour vraiment vous challenger puis vraiment améliorer votre technique de grimpe tout en faisant des problèmes que vous êtes capable de faire et non tout le temps vous garocher dans des affaires trop difficiles où vous apprenez quasiment rien. Donc, c'est parti. Donc, pour l'exercice numéro 1, suivez-moi, je vous montre ça. Let's go. Juste avant de parler des 2 exercices pour vous rendre des grimpeurs un petit peu plus contrôlés ou plus techniques, j'allais au mur juste derrière moi, puis je vais vous montrer de quoi avait de l'air le Alex il y a 2 ans et demi à peu près, ou le Alex qui grimpait un petit peu plus comme un bourrin, un petit peu moins de technique, qui grimpait un peu juste avec sa force physique et non avec la technique d'escalade. Je vais vous montrer un peu aussi après de quoi ça a de l'air un grimpeur qui est plus contrôlé puis qui est prêt à passer au prochain plateau. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Je vais vous montrer un peu plus de quoi ça a de l'air un grimpeur qui fait pas de n'importe quoi, mais qui compense beaucoup avec ses bras, OK? Let's go. Fait que ça, c'est l'exemple pas bon. Fait qu'au début, on va être peut-être capable de faire des V3, V4, mais ça va ressembler à ça. C'est ça que je veux que vous corrigiez et que vous deveniez plus propre lors de votre grimpe. Donc, c'est parti. Donc, plus bourrin. Hop, et voilà. Hop. Ouh. Hop, hop.
Et voilà! Hop! Je sais pas si vous avez vu à quel point j'ai juste forcé avec les bras. Mes pieds tombaient toujours. J'étais pas précis dans mon jeu de pied. Là, j'ai montré une technique un petit peu plus propre. C'est parti pour l'exemple du grimpeur plus fluide au mur et prêt à affronter son plateau. Let's go! Donc, je vais en parler plus tard, mais une des astuces pour être plus fluide, c'est de grimper avec les pieds très précis, pas faire de bruit avec les pieds. On va grimper vraiment doucement, comme un petit chat au mur. Et on va penser au mouvement qui s'en vient. Donc, on regarde la séquence. Hop, 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 pas d'erreur dans bêta. Ça va beaucoup plus couler. Ça va être bien plus fluide. Alors, regardez ça. Let's go. Donc, une grimpeur qui est prête à affronter son plateau avec la bonne technique. C'est parti. Et voilà. Poup. Ah, j'espère que j'ai réussi à vous montrer la différence entre les deux. Un beaucoup plus contrôlé, l'autre beaucoup plus bourriné. Donc, l'exercice numéro 1 que je vais vous présenter aujourd'hui pour avoir une grimpe plus contrôlée, plus fluide, c'est de grimper avec les pieds silencieux. Donc, je vous explique. En tant que débutant, ou même les intermédiaires, tout le monde peut le faire encore. Souvent, il nous arrive de perdre les pieds vraiment beaucoup. Restons, on les remet sur les prises, mais on ne regarde pas vraiment où est le pied, puis des fois, on fait juste cogner au mur, ça frotte partout. C'est vraiment pas propre, OK? Puis, techniquement, on perd beaucoup d'énergie à pas regarder ses pieds. Pourquoi? Parce qu'imagine, on met le pied, on fait « Ah, le pied est à peu près là », puis là, oh, on va mettre le pied, puis « Ah, il était trop haut », puis là, hop, il glisse à la prise. OK, des fois, on est chanceux, ça colle, mais ça use beaucoup sur pied. Puis des fois, si le pied est pas bon, puis là, on le met au mur, ça frotte au mur, hop, on tombe à côté du pied, et voilà, on est out, éjecté, on échoue le problème. Donc, avec la grimpe silencieuse, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment être précis. Donc, on va regarder tout le long le pied, on va déposer doucement, pas de bruit. Soyez très strict avec vous. Moi, le jeu aujourd'hui que je veux faire, si on fait un bruit, si on fait un gros, hop, on accote quelque chose, puis ça fait un gros toc, on descend du problème, puis on recommence. Let's go, on recommence. On va être silencieux. Soyez le plus strict possible, c'est ça qui va donner plus de gains, qu'au final, vous allez vraiment plus performer et en apprendre beaucoup plus sur l'escalade. Donc, je vais vous montrer ça avec le petit problème rouge V4 juste derrière moi. On va grimper comme un chat, tout doux, pas de bruit. C'est parti, on va faire la petite grimpe silencieuse. Puis, soyez strict avec vous-même. Si vous sentez que vous avez fait un bruit trop fort, descendez, on recommence le problème. C'est comme ça que vraiment vous allez vous améliorer et devenir les meilleurs grimpeurs. Donc, c'est parti. V4, grimpe silencieuse. C'est parti. Là, oui, c'est normal. Hop, doucement. Donc, j'allais dire, oui, c'est normal que ce soit plus difficile. Parce qu'être contrôlé en escalade, ça demande beaucoup plus de force statique. Et voilà. Mais à long terme, ça va être plus payant, je le promets. Jusqu'à présent, ça va très bien. Et voilà. Et c'est fait, gang. Ah, donc, grimpe silencieuse accomplie. Donc, l'exercice numéro 2, ça va être de grimper avec les mains collantes. C'est le nom de l'exercice. C'est super simple. Il y a quelque chose qu'on fait inconsciemment. Peut-être que vous n'avez jamais réalisé encore. C'est quand on grimpe, souvent qu'on va chercher une prise. C'est plus fort que nous. On va chercher la prise, on va la prendre. Puis on se dit, ah, il doit y avoir une place meilleure. On bouge tout le temps la main un peu. Hop, on essaie de trouver le meilleur spot de la prise. On est comme, ah, puis là, OK, là, on est bien. On passe au prochain mouvement. Mais ça, là, ça gaspille tellement d'énergie, ça n'a pas d'allure parce que tout le temps que vous tripotez cette prise-là, c'est tout l'autre bras qui encaisse la charge. Et au final, peut-être même revenir au même point qu'au départ, puis avoir juste gaspillé l'énergie. Donc, qu'est-ce que je veux que vous fassiez? C'est, à chaque fois que vous grimpez, pas le droit de bouger la main. Elle reste là, peu importe. Même si vous l'avez mis à la mauvaise place, ah, tant pis, on continue. Ça va vous vraiment vous entraîner à être plus précis quand vous allez chercher avec vos mains. Tantôt, c'est avec les pieds, mais là, on va se concentrer sur les mains. Et voilà, c'est ça l'exercice. Si, par malheur, vous faites juste, hop, un petit peu modifier la main, ah, on redescend, puis on recommence. Et voilà, donc je vous montre de quoi ça a l'air. Let's go. Pour commencer, je me suis donné un bon défi. C'est une V4, mais c'est avec des slopers ou des plats. C'est difficile, souvent les plats, on a vraiment tendance à vouloir réajuster la main. Là, j'aurais pas le droit. Je mets ma main, elle bouge plus. Allez, je vous montre ça. Donc là, il faut être intelligent parce que moi, ce gars-là, je la connais déjà. Je sais que celle-là, je vais la matcher. Fait qu'il faut que je laisse la place pour ma main gauche. Si jamais au milieu, j'ai pas le choix de bouger ma main et il faut que je recommence.
Donc, allez, c'est tout un défi. C'est parti. Donc, je vais mettre sur le côté ici. Hop. On bouge pas. Celui-là aussi. Hop. Pas le droit de réajuster les mains. Ça ici. Et voilà. Ouh. Ça demande de la précision, les copains. Et voilà. Encore une fois, je laisse la place parce que je sais que je vais matcher. Et voilà. Ouh. Oh! On match. Je sais pas si ça paraissait, mais c'est vraiment difficile. Let's go! Et voilà, vous avez tous les outils nécessaires pour franchir votre plateau en escalade. Si je récapitule un petit peu, si on prend l'exemple de moi qui était coincé à V5, donc on va retomber à V3, V4, mais on va les grimper parfaitement. On va être fluide au mur, on va faire le moins de bruit possible, vraiment le plus technique possible. Puis pour y arriver, on va utiliser 2 exercices que je vous ai montrés, la grimpe avec les pieds silencieux et de grimper avec les mains collantes. Donc on va pas repositionner la main à chaque fois qu'on prend une prise, on la laisse là et on continue. Puis si là, vous voulez rajouter du challenge à tout ça, mixez les 2 exercices ensemble. Donc on fait la grimpe silencieuse et les mains collantes. Oh, ça devient vraiment difficile. Donc avant de vous quitter, je vais encore dire une fois, un gros merci à vous deux, Fred et Eric, d'avoir fait en sorte de me rendre le grimpeur que je suis aujourd'hui. C'est grâce à vous deux. Un gros merci. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des gros gars. Allez, à plus!